17 novembre 2019, le Covid-19 fait son apparition en Chine. Le 30 janvier 2020, l'OMS décrète l'état d'urgence. Buzyn en pleurs a averti Philippe de son imminence. Mais ce gouvernement, synonyme d'incompétence, s'autorise en guise arrogance et suffisance. Gilets jaunes contre force de répression et leur matériel de guerre et munitions, financé à hauteur de plusieurs millions. Circuler, y a rien à voir, ces couillons vont organiser le premier tour des élections. Pour tester, jauger de leur popularité, seront pas déçus, vont se prendre des grosses branlées, décident alors de les reporter au calendrier grec, car les électeurs leur ont bien fait fermer le bec. Ils se souviennent soudain qu'une pandémie, ça peut mettre en danger bien trop de vies. Ce repenti de bonne conscience décide de confiner toute une population, ça empêchera de manifester. Dans la patrie des droits de l'homme et du citoyen, c'est pour notre bien, nous disent ces gentils politiciens. Ceux qui veulent sortir rempliront une attestation qui n'a pour but de raquer encore plus de pognon à ceux contribuables qui n'estiment pas assez pigeons, à ces écolos de mes deux, grands donneurs de leçons. Bonjour la planète pour sa pollution, sa déforestation, sa destruction. Il décrète alors que doit trimer une autre partie pour pas que s'écroule la sainte économie. Cette chair à canon, y va la peur au ventre, c'est bien gentil. Pas de masques et gants, pénurie. Pas de lunettes et visières, pénurie. Pas de gel hydraulique, pénurie. Pas de respirateur, housse mortuaire, pénurie. Même votre petite milice, police et maréchaussée, obéissant au sinistre de l'intérieur, voyous repentis, pieds nickelés. Jouis de ce semblant d'autorité que vous leur avez légué, ils ne se sentent plus pissés à verbaliser. À tout va le citoyen, y compris celui qui a voté contre ses intérêts, et après tout c'est bien mérité. Pour ce minable, inculte, immature petit banquier, abrutis esclaves de ce nain politique vont moins rigoler, car non protégés de cette saloperie, ils pourraient crever. Et s'ils survivent, on sera encore plus nombreux à leur rappeler. On fera la passe sur cette démentielle communication, à se demander si vous n'avez pas quitté la cour de récréation, avec l'histoire des masques qu'il ne faut pas porter, et surtout que vous ne savez pas porter. Bravo, grâce à vous, la France entière s'est bien marrée. Fort heureusement pour vous que le ridicule ne tue pas. Ce n'est pas le Covid qui vous aurait fait passer à trépas. En public, vous acharnez sur le professeur Raoult, que vous qualifiez d'excentrique, de druide fou. Par pitié, arrêtez, vous êtes-vous au moins regardé. Grâce à vous, le tiers-monde a fait de la France la risée. Cet imminent médecin marseillais, virologue d'envergure internationale, selon ses confrères du monde entier, spécialiste des maladies tropicales. Vous doutez de ces travaux qui ont sauvé des vies et soigné. Quelle légitimité prétendez-vous posséder pour ainsi juger? En coulisses, vous fournissez en chloroquine ce poison, comme vous le suggérez, qui ne serait pas la solution. La vieille botoxée et sa fille malade s'en seraient procurées, ainsi qu'un tas de politiciens et de célébrités du monde entier. Votre nouvelle idée de génie, la nicotine, salvatrice face à la toxique chloroquine. Vous sucrerez bien sûr les débits de tabac, qui vendraient des produits de première nécessité, les clopes remplies de nicotine et qui rapportent plein de TVA. On nous répète sans cesse que c'est nocif pour la santé. Fumez-tu, c'est bien écrit en gras sur le paquet. On y vend aussi la presse subventionnée, l'argent gagné à la sueur de notre front, outil de votre propagande qui colporte les ragots les plus nauséabonds. Continuez donc à fuir vos responsabilités. Vous décidez de vous la jouer à la Ponce Pilate. Envoyez vos gosses à l'école si vous, parents, vous le décidez. Le suppositoire devrait passer tant que l'orifice se dilate. Dans le genre je me lave les mains, on ne pourrait pas mieux trouver. Comme ça, si le môme est atteint, je dirais, je ne vous ai jamais obligé. Continuez à féliciter le personnel médical, pompiers et infirmiers, soignants hospitaliers, soldats qui peuvent finir ornés d'une stèle tombale. Ces derniers à qui vous avez refusé des moyens financiers. Trop d'hôpitaux, de grandes villes démantelées, sacrifiées pour la construction de centres commerciaux qui ne rapportent même pas de blé. Je vous attends pied ferme une fois déconfiné, avec quelques autres camarades bien déterminés, en espérant que la majorité silencieuse sorte enfin de sa torpeur et fasse preuve de fraternité pour retrouver la liberté à défaut d'égalité. Je me fous bien de me retrouver embastillé, car opposant politique, j'ai commis un crime de lèse-majesté. Comme en 44, j'attendrai que les ricains fassent le boulot en me libérant du dictateur et de cette France collabo. Et ton invitation à sortir les drapeaux au balcon pour le 8 mai 2020, Micron, tu te la mettras où je pense, bien profond. Et ton invitation à sortir les drapeaux au balcon pour le 8 mai 2020, Micron,
la mettra où je pense, bien profond.